m'appelle Clara, j'ai 8 ans et je suis une choune. Je voulais interviewer deux personnes qui voulaient nous parler de l'hébertisme, des stages des chounes. D'abord, quel est votre prénom ? Moi, je m'appelle Béatrice. Et moi, je m'appelle Aurore. Qu'est-ce que l'hébertisme ? Donc, l'hébertisme, ça porte un autre nom. Et cet autre nom, il est un petit peu plus long. C'est l'éducation physique par la méthode naturelle. Donc, éducation physique, c'est comme la gym à l'école. C'est pour travailler le corps, pour faire des mouvements, pour être en bonne santé via le mouvement. Et alors, la méthode naturelle, dans la méthode naturelle, il y a nature. Donc, l'hébertisme, ça se fait exclusivement dehors. Normalement, alors nous c'est vrai qu'on triche parfois un peu quand il fait trop mauvais, on vient faire un petit peu d'hébertisme ici dans notre super gymnate, mais sinon on est vraiment tout le temps dehors. Et l'autre idée derrière la méthode naturelle, c'est d'essayer de reproduire des mouvements que l'homme ferait dans un milieu naturel. Donc on marche, on court, on marche à quatre pattes, ce qu'on appelle la quadrupédie, on grimpe en escalade, on fait de l'équilibre aussi, on fait des sauts, on fait du lancer, on fait du porter, on fait un petit peu de défense. Il y a aussi la natation, mais ça par contre pendant le stage, normalement on n'en fera pas parce que malheureusement on n'a pas de piscine à notre disposition, mais ça ferait partie de l'hébertisme aussi. À quoi ça sert l'hébertisme et les stages ? Ça sert à se sentir bien, à être en forme. Et en plus, les hébertistes, ils ont une phrase qui dit « être plus fort pour être plus utile ». Et donc, non seulement on fait ça donc pour se sentir bien, et on fait ça aussi pour se renforcer, pour devenir plus adroit, pour devenir plus rapide, pour s'aider soi-même et pour aider les autres à terme. Donc, c'est un but aussi utilitaire. Tu as dit aussi à quoi ça sert les stages. Alors, ça dépend des points de vue. On pourrait dire les stages, ça sert à occuper les enfants pendant les vacances. Ça sert aussi à ce que pendant les vacances, on fasse un peu autre chose que ce qu'on fait à l'école. Parce que faire ce qu'on va faire nous en stage pendant la période scolaire, en fait, c'est juste impossible. Parce qu'à l'école, il faut avancer dans la matière et puis il faut faire des évaluations, etc. Nous, ici, ce qu'on va faire en une semaine, c'est qu'on va se donner le temps de prendre un certain nombre de sujets et d'y accorder une journée entière. C'est énorme, une journée entière sur un sujet. Et de traiter ce sujet à la fois physiquement, en faisant des activités, en faisant des mouvements qui sont liés à ce sujet, et intellectuellement, en discutant sur ce sujet à partir de supports qui sont aussi bien des albums que des objets. Ça peut être plein de choses assez différentes, mais ça veut dire que on va vraiment prendre 6 heures par jour autour d'une seule chose. Qu'est-ce qu'on fait au stage ? On va explorer les bois, on les connaît bien, puisque nous, ça fait quand même 4 ans maintenant qu'on fait des séances tous les dimanches. Donc on connaît les bois, mais ils changent tout le temps. Et on va faire du coup des activités très très variées, en fonction de la saison, en fonction de ce qui a bougé dans le parc, dans le bois, qui fait qu'on peut l'utiliser ou pas, et en fonction du thème du stage, qui fait que certains jours, on va chercher plutôt à vivre une grande aventure, où on va grimper une montagne, alors on va grimper des talus, ou on va chercher plutôt à travailler, je sais pas quoi, on était sur un bateau et du coup on était en train de monter des voiles, relever les ancres, ce genre de trucs. Et donc dans ces cas-là, on va chercher plutôt un environnement qui est propice, donc on va prendre un arbre et faire passer une corde par-dessus une branche, accrocher quelque chose de lourd au bout de la branche qui va figurer l'ancre, ou une toile qui va figurer la voile du navire. Et donc ça va nous permettre d'être entièrement plongé dans l'imaginaire, de produire les gestes qu'on produirait si on était un marin sur son bateau. Et à partir de ça, on pense que l'imaginaire qui a été travaillé le matin et qui a été vécu à travers le corps aussi, va pouvoir éclairer d'une façon un peu autre la discussion philosophique qui se tient en général en après-midi, mais qui parfois se mêle un peu plus avec les activités sportives hébertistes du matin. Et que tout ça mis ensemble va permettre des réflexions intellectuelles plus intenses, en même temps que ça permet de travailler des réflexes et des habiletés physiques. Donc on travaille l'habileté de penser en même temps que l'habileté d'agir. L'hébertisme permet tout ça. Ça permet de raconter des grandes histoires et de les vivre en même temps, parce qu'à travers le corps, on va reproduire les mouvements de l'histoire. Et donc, on va voir un peu qu'est-ce que ça fait d'être vraiment un marin, un aventurier. L'hébertisme, ça part d'une histoire ? Alors, pas toujours. Par exemple, les adultes, quand ils font de l'hébertisme, ils se racontent pas toujours une histoire. Parfois, ils sont juste là pour faire du sport, ils diraient ça. C'est leur sport. Et donc,
ils vont juste partir et faire des exercices. Et le fait de faire les 10 familles d'exercices qu'a cité Béatrice, marche, course, quadrupédie, grimper, équilibre, lancer, portée, défense, natation, et qu'est-ce que j'ai oublié ? J'en ai oublié un saut. Ça leur suffit. Mais nous, ce qu'on trouve intéressant et la façon dont on organise les stages, c'est de raconter des histoires, parce que le fait de raconter l'histoire, ça fait qu'on est plongé dedans, qu'on a tout un univers qui se crée, on travaille aussi notre imaginaire. Et à la fois, l'imaginaire, ça permet aux enfants de se plonger dans un truc et d'avoir envie de les faire les exercices, et à la fois, ça va permettre d'avoir un travail philosophique un peu plus ancré dans du concret. Est-ce que c'est amusant ? Alors, forcément, moi je trouve ça très très amusant. Alors, très amusant parce qu'ici avec les Tchounes, comme Aurore l'a si bien expliqué, on vit des histoires, on vit des aventures, donc c'est vraiment très très chouette. En plus, c'est dehors et moi j'adore être dans les bois, j'adore me salir comme un petit enfant. D'ailleurs, je crois que ça se voit sur la vidéo, donc ça c'est le résultat d'une séance. Et voilà, en plus j'adore... Voilà, il y a des plus propres que d'autres, donc on a chacune notre méthode d'enseignement. Et en plus, j'adore être là avec des amis, avec les Tchounes qui sont tous super sympas et super intéressants et pleins d'imagination et de super belle qualité. J'adore travailler avec Aurore aussi, qui est géniale. Je ne sais pas comment dire. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, oui, je trouve ça très amusant parce que j'aime ce que je fais, j'aime les personnes avec qui je le fais et j'aime les endroits dans la nature où je le fais. C'est difficile de dire beaucoup mieux. Moi, je voudrais te retourner la question, Clara. Est-ce que tu trouves ça amusant ? Oui, moi je trouve ça amusant de faire de l'hébertisme parce que on vit des aventures, on court, on joue, on se roule dans la terre, on saute, on fait les lapins. Boing, boing, boing. Vu que Madame Béatrice elle est toute sale et que Madame Aurore elle est toute propre, est-ce qu'il y a 2 groupes ou 3 même ? Bonne question. Alors, dans les séances hebdomadaires des Tchounes, il y a 2 groupes. Il y a le groupe des Beja Tchounes, qui sont ceux qui sont en primaire, et il y a le groupe des micro-Tchounes, qui sont ceux qui sont en maternelle. Simplement parce que quand on est plus grand, il y a des choses qu'on sait faire parfois un petit peu plus facilement que quand on est plus petit, et donc on s'adapte forcément. Maintenant, pendant les stages, là, c'est que des enfants qui sont au primaire pendant les stages. Et donc, vu que tout le monde va avoir plus ou moins le même âge, on va être tous ensemble et ce sera encore plus chouette. On pourra vivre tous ensemble les mêmes aventures. Le fait d'être 2 monitrices, ça permet quand même par moment de dire ok, il y a la moitié du groupe qui va faire quelque chose, l'autre moitié qui va faire autre chose. Parce que comme on fait des exercices qui sont parfois dehors, il fait pas beau, parfois les choses elles glissent, ça implique que nous, les monitrices, on doit aussi gérer la sécurité des enfants. Et être 2, ça permet de s'organiser et de se relayer pour être et rester plus vigilante à l'égard de chaque enfant. Anne, présidente des Tchounes. On a parlé tout à l'heure des stages et on a évoqué l'hébertisme, mais il y avait aussi la philo. Alors ça se passe comment la philosophie pour enfants ? Dans l'hébertisme, il y a toujours eu une volonté holistique et donc de ne pas développer uniquement les puissances du corps, mais de travailler aussi la culture esthétique, la culture intellectuelle, la culture morale, les compétences manuelles, la créativité en général. Et nous, quand on a créé les stages des Tchounes, on a voulu un modèle qui permette aux enfants de développer le plus harmonieusement possible toutes leurs capacités. La philosophie pour enfants permet de faire ça parce que souvent les pratiques de philo pour enfants, elles mêlent la discussion à proprement parler, le fait de travailler ensemble de la façon la plus précise, la plus argumentée, la plus étayée possible, en misant sur la co-construction du savoir. Une question qui concerne le vécu des enfants, mais qui dépasse ce vécu pour embrasser la condition humaine en général, avec des pratiques artistiques, voire des pratiques scientifiques. Et donc ça permet d'avoir un large champ de propositions à faire aux enfants et de vraiment continuer sur la même lancée, de travailler un sujet en profondeur, en variant les angles d'attaque, et du coup en espérant avoir un peu fait le tour du sujet sans se prononcer sur une vérité absolue, mais en ayant exploré ce sujet de toutes les façons possibles.